Ruvén-Augien, l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine et autres questions de philosophie morale expérimentale. Avant-propos, un anti-manuel d'éthique. Ce livre est une introduction générale à l'éthique, mais il n'a ni la prétention d'apprendre à vivre, ni la vocation d'enseigner l'histoire des idées morales des origines à nos jours, dans l'ordre chronologique. Son ambition est beaucoup plus modeste. Mettre à la disposition de ceux que cela pourrait intéresser une sorte de boîte à outils intellectuelle pour affronter le débat moral sans se laisser intimider par les grands mots, dignité, vertu, devoir, etc., et les grandes déclarations de principe. Il ne faut jamais traiter personne comme un simple moyen, etc. Si ces titres n'étaient pas devenus des marques déposées, j'aurais pu l'appeler anti-manuel d'éthique ou petit cours d'autodéfense intellectuelle contre le moralisme. Comme il s'agit d'un livre de philosophie et non d'un roman policier, je suppose que personne ne sera frustré si je tue le suspense en présentant tout de suite mes idées principales. Je peux les résumer en 2 propositions. Il n'est pas vrai que nos croyances morales n'auraient absolument aucune valeur s'il était impossible de les faire reposer sur un principe unique et incontestable. Dieu, la nature, le plaisir, les sentiments, la raison, etc. En éthique, on peut se passer de fondements. Admettre une certaine forme de pluralisme des doctrines et des méthodes est l'option la plus raisonnable en éthique. Je ne suis évidemment pas le seul à soutenir ce genre d'idées antifondationnalistes et pluralistes, mais je me permettrai de dire que ma façon de les défendre a pour originalité de reposer presque entièrement sur l'examen critique des 2 ingrédients de base de la cuisine morale, les intuitions et les règles de raisonnement. Qu'est-ce qu'une intuition morale ? Qu'est-ce qu'une règle de raisonnement moral ?